Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer un très grand match de Coupe d'Europe, nerveux et intense. Cet Atlético Juve a tenu toutes ses promesses, et un peu plus encore, on analyse. Alors pour mon premier renseignement, tout d'abord j'aimerais revenir sur la symétrie apparente du rapport de force Atlético-Juve. Une symétrie que je rappelle, on évoquait profusément. La bataille des défenses, le choc des blocs, le duel du vice avec des Madrilènes qui seraient tout aussi italiens que les Turinois, et c'était pas forcément une vision si caricaturale que ça, mais hier soir la symétrie est restée au rang de l'apparence, et les apparences sont trompeuses. Alors le premier miroir tordu, c'est le prétendu duel des défenses, parce qu'en réalité, et une fois qu'on dépasse l'idée des blocs bien en place, on a surtout vu un affrontement entre une équipe capable d'être extrêmement verticale, un Atlético trouvant constamment des intervalles intéressants et pas seulement en situation de contre, et une Juve totalement ininspirée, recyclant la possession éternellement, extrêmement latérale et prudente, deux attitudes tactiques finalement bien éloignées de ce qu'on prédisait. Deuxième miroir tordu, c'est celui du fameux duel des entraîneurs, Allegri à la Juve depuis 2014 et Simeone à l'Atlético depuis 2011, donc deux mecs très expérimentés à la longévité au même poste qui est remarquable et rare. Si tu fais le tour des huitièmes de finalistes engagés dans la compétition, tu ne trouveras pas mieux. Deux coachs qui sont également pas reconnus pour pratiquer un football idéaliste, ou en tout cas ultra positif, mais qui sont plutôt des lieutenants, des gars chargés de monter un groupe de guerriers. Mais sur la rencontre d'hier, il n'y a absolument aucune symétrie qui tienne. À l'image de sa célébration après le but de Jiménez, Simeone, on va dire, a vite pris les choses en main et a fait tous ces changements avant la 65e minute, alors qu'à la 75e, Allegri n'en avait encore effectué aucun. À l'énergie, au courage et en osant prendre des décisions risquées, l'Atlético a donc totalement renversé la Juve dans un dernier quart d'heure où personne n'oserait mettre au même niveau le cholismo des Madrilènes et l'allégrisme des Turinois. Et puis enfin, le troisième miroir tordu, c'est ce duel des charnières. Entre les soldats Bonucci-Chiellini et les soldats Jiménez-Godin, c'est vrai que sur le papier, il y a des similitudes. 4 mecs d'expérience, qui ont tous passé au moins 6 saisons dans leur club, 2 pairs qui ont évolué ensemble en sélection nationale, et avec un succès certain, absolument décisif hier soir, mais encore une fois, pas dans le même sens. Parce que quand Chiellini et Bonucci ont voulu la jouer assez fourbement, pour être finalement punis, et la Garra Charrua de Jiménez et Godin a elle payé. D'ailleurs, tous deux sont récompensés de leurs efforts et marquent 2 buts de raccro consécutifs à 2 coups de pied arrêtés. Le miroir est définitivement brisé. Petit point rapide maintenant sur l'arbitrage vidéo, qui a été un des protagonistes majeurs de cette rencontre, sans aucun doute, et qui a ajouté une couche supplémentaire de dramaturgie, mais a un peu nui à l'intensité folle de la fin de match. Et donc pour vous donner brièvement mon avis sur les décisions qui ont été prises, je dirais qu'on a eu un peu de tout. Le bénéfice incontestable de cette technologie sur le penalty annulé de Diego Costa, il était largement en dehors de la surface, et c'est top d'avoir pu trancher ça vite. En revanche, je suis pas vraiment convaincu par la poussette de Morata, qui invalide son but. Bon, ça se discute, et franchement, je peux entendre à peu près tous les avis, mais je dirais pour moi que c'est typiquement le genre de situation où le ralenti amplifie ce qui à la base était un contact assez léger. Et d'ailleurs, je trouve aussi que l'arbitre a vraiment expédié sa décision sur ce point-là, il a regardé seulement 2 ralentis sur son petit écran, et pour moi, c'est typiquement une situation symbolique d'à quel point on place encore une confiance peut-être un peu trop aveugle en un outil qu'on maîtrise pas totalement. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas eu de réflexion claire sur l'équilibre, vitesse du ralenti, intensité du contact. Et puis enfin, sur le but de Jiménez, je trouve que là, il n'y a pas du tout de scandale. À mes yeux, Bonucci en fait un peu trop et il a été puni, mais encore une fois, je suis prêt à entendre des avis contraires, donc n'hésitez pas. Alors une fois qu'on a dit tout ça, la question finale, c'est évidemment, et maintenant ? On sait que l'Atlético a pris une grosse option pour l'écart, mais est-ce que c'est vraiment fait ? Pour moi, c'est exactement le genre de scénario dans lequel il faut se méfier, parce que l'équipe qui a perdu aurait difficilement pu faire un pire match. On sait qu'elle est capable d'évoluer à un niveau supérieur, et elle a donc une marge d'amélioration significative. Car si la Juve peut faire mieux, elle peut aussi faire autre chose. Cancelo plutôt que De Sciglio, Bernardeschi, Douglas Costa, il y a des options, et la balle est maintenant dans le camp d'Allegri. On se souvient tous de cette quasi-remontada au Bernabéu l'année dernière, et même si j'ai du mal à imaginer l'Atlético subir ce genre de scénario, je raterai pas le match retour, c'est clair. On passe au top, et ça va aller assez vite, puisque j'ai distingué tout d'abord Diego Simeone, 8 ans qu'il fédère un groupe de guerriers autour d'un projet relativement restrictif, mais capable aussi de briller et de jouer, la paire Jiménez-Godin, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, et si Jan Oblak aurait sans doute mérité une petite place,
Griezmann a livré une partie de top niveau, et les mots manquent pour signifier son importance à l'Atlético. Et puis niveau flop, la logique des miroirs est implacable. Allegri pour son projet horizontalo-latéral et sa faible réactivité, la paire Chiellini-Bonucci qui a perdu à son propre jeu, enfin la faible influence de Dybala, le combo jaune stupide plus un contre un raté de Costa, ou la faiblesse de proposition de Matuidi aurait mérité une mention, mais Rodrigo Bentancur a été absolument invisible dans une partie où le milieu turinois, à l'image de Pjanic, était grippé. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse et j'espère qu'elle vous a plu. Alors de mon côté je suis assez triste de devoir attendre 2 semaines avant la prochaine session de Ligue des Champions, mais franchement en même temps un peu soulagé de retrouver des nuits normales. Bon, si cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé passer cette période tous ensemble, eh ben n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit like. Et puis de notre côté on se retrouve tout de même très vite, dès samedi a priori, pour une analyse mystère qui va beaucoup vous plaire. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente soirée et on se dit à bientôt. Bisous.